Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te présenter comment tu vas pouvoir étirer tes abdominaux. Justement, j'ai pris quelques petites notes, je vais justement te proposer 3 étirements pour tes abdominaux. Et le but justement, c'est pas d'étirer toujours la même partie, c'est d'étirer tous tes abdominaux dans sa globalité, dans leur globalité plutôt, avec ces 3 mouvements, du coup 3 mouvements complémentaires pour étirer tes abdos. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, à la fin plutôt, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si justement j'ai pas répondu à toutes tes questions à ce niveau-là, au niveau des étirements, tu as encore quelques questions à ce sujet, les commentaires c'est fait pour ça. Et si tu veux aller plus loin dans ta transformation physique, peut-être que tu cherches à devenir plus musclé, à élever la graisse, à avoir un physique plus athlétique, ou en tant que femme d'être beaucoup plus tonique, d'éliminer la graisse au niveau de l'intérieur des cuisses, je sais pas, ou au niveau des fesses, ou d'avoir des plus belles fesses, etc. Une petite formation qui va être offerte juste là, et le premier lien en description. Tu vas pouvoir répondre à un petit quiz et je t'offre une formation complète pour toi. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, donc comme je t'ai dit, j'ai pris quelques petites notes comme ça, moi ça me permet de rien oublier, de t'apporter le maximum de contenu. Déjà, première chose, si tu as envie d'étirer tes abdos, c'est que d'une certaine façon, tu travailles tes abdos. Et c'est une excellente idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les abdominaux, c'est un petit peu ce qui maintient ton corps, ce qui ne permet pas à ton buste, par exemple, de pencher en avant ou de partir sur le côté et qui relie un petit peu tes jambes avec le haut de ton corps. Donc, ça veut dire que, en fait, ça va te permettre, dans n'importe quel exercice, d'avoir plus de force. Quand tu fais typiquement... Si je prends par exemple des haltères juste ici, si je prends des haltères et que je veux faire du développé militaire comme ça et pouvoir les soulever comme ça, concrètement, je vais mobiliser mes abdominaux pour pouvoir maintenir un petit peu ma posture. Même chose si je fais du soulevé de terre comme ça aux abdominaux, je serre également les abdominaux. Si après je fais un squat comme ça ou je fais simplement ce mouvement-là, je vais également serrer les abdominaux. Donc concrètement, c'est un muscle hyper important qu'il faut bien travailler, mais également du coup qu'il faut bien étirer, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les étirements, ça va également pouvoir te permettre, et c'est ce que j'ai noté, de pouvoir, j'espère que tu vas bien m'entendre parce qu'il y a la petite musique là, je pense qu'avec le micro ça devrait être bon, mais du coup ça va aussi pouvoir te permettre d'avoir une meilleure posture. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas des abdos solides, tu as beau avoir un haut du corps musclé, mais tu seras toujours un petit peu comme ça parce que en fait, tes abdominaux ne vont pas te maintenir au niveau de ta posture. Donc du coup, le fait d'étirer tes abdominaux, de mieux récupérer au niveau des abdominaux, de te les muscler, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, ça va pouvoir te permettre d'avoir une posture beaucoup plus droite, d'avoir le dos beaucoup plus droit et à côté de ça, du coup, c'est d'être beaucoup plus performant lors de tes exercices. Et ensuite, je voulais aussi te parler d'une dernière chose avant de te présenter les 3 étirements. On va pas se le cacher, les douleurs aux abdominaux, c'est les pires. Ça fait super mal que tu fasses, par exemple, une séance pour les jambes, une séance pour le dos, une séance pour les pecs, les épaules et quoi que ce soit. Si tu as mal aux abdominaux, tu vas forcément le sentir. Concrètement, si tu as mal aux jambes et que tu vas faire une séance pec, tu ne vas pas forcément le sentir. Par contre, si tu as des courbatures aux abdominaux, tu vas beau faire n'importe quelle séance, tu auras mal. Donc, c'est hyper important que tu étires un maximum tes abdominaux pour vraiment mieux récupérer, beaucoup plus souple, beaucoup plus de puissance parce que tu vas vraiment bien travailler ton muscle. Tu vas en fait travailler ton muscle avec les exercices que tu fais déjà qui te donnent des courbatures et en plus de ça, tu vas bien les étirer. Donc, c'est hyper important. Alors, je vais te présenter du coup le premier exercice. Le premier exercice que je te conseille vivement, c'est avec une Swiss Ball. Donc, une Swiss Ball, pourquoi ? Parce que ça coûte 8 €, c'est pas grand chose. Il y a plein d'exercices pour déjà muscler ses abdominaux avec ça, muscler même d'autres parties de son corps. Mais pour s'étirer, c'est le top du top. Donc, tu as simplement, je vais me mettre comme ça, à te mettre sur la Swiss Ball. Donc, il faut prendre une Swiss Ball de bonne taille. Je pense que tu as 3 tailles. Genre, par exemple, si tu regardes cette vidéo, tu vas certainement l'acheter chez Decathlon, c'est le classique. Tu as du S, du M et du L. Moi je fais 1m96 donc le L c'est parfait et si tu es plus petit, tu as juste à regarder la taille en fait sur le packaging. Je te dis ça parce que j'ai bossé chez Decathlon. Tu as les tailles, tu as genre je pense que L c'est M c'est pour du, je crois que c'est S, M, L ou un bail comme ça. C'est entre 1,60 1m80 et quand tu fais plus d'1m80 c'est la taille du dessus tu vois. Donc tu as simplement à te positionner sur la Swiss Ball, à bien te laisser tomber comme ça et à faire comme ça, à te mettre tes mains vers le ciel comme ça et de te laisser un petit peu porter. En fait le but là c'est de complètement souffler
Et quand tu souffles, en fait, tu vas complètement te décontracter musculairement et c'est là où tu vas vraiment bien étirer tes abdominaux. Et là, en fait, concrètement, tu vas bien étirer tes abdominaux et c'est là où ça sera vraiment efficace. Le but, si tu peux le faire ça 4 fois, tu tiens le plus longtemps possible et en le faisant 3-4 fois, ça sera déjà très bien pour pouvoir bien étirer tes abdominaux. D'ailleurs, les étirements, je te conseille quand même de le faire, on va dire 8 heures après ton entraînement ou 8 heures avant ton entraînement. En clair, de faire une séance d'étirement au moment où tu t'entraînes pas forcément. Voilà, c'est jamais très bon parce que moi, en tout cas d'expérience, à chaque fois que je fais des étirements après une séance jambes, par exemple, que je m'étire les jambes, j'ai encore plus de courbatures, j'ai encore plus mal et je pense pas que ça soit à ce moment-là que ça soit le plus efficace. Et surtout, voilà, les étirements, c'est une autre façon de travailler son muscle. Par exemple, au yoga, c'est que pratiquement de l'étirement et ils travaillent très bien leur masse musculaire. Et du coup, autant faire ta séance d'abdos et que 8 heures après, tu refasses une séance d'étirement, ça fera beaucoup plus de séances avec un temps de repos entre ces séances-là de 8 heures, par exemple, ça sera très bien. Ça, du coup, c'est le premier exercice, donc c'est l'étirement sur le Swiss ball. Le deuxième exercice et le troisième exercice, il va vraiment faire mal. Je te conseille vraiment, tu vas voir, ça va vraiment te faire mal. Le troisième exercice, assez connu, tu as simplement à mettre tes mains au sol, à te mettre tes pieds, allonger tes pieds. Donc tu mets pas tes pieds au-dessus comme ça, tu les allonges bien. Et le but, en fait, c'est de mettre tes mains le plus près possible et t'étirer comme ça. Le but, c'est d'aller le plus loin possible vers le haut. Et surtout, toujours, et j'ai appris ça au yoga à Bali, c'est de souffler pour vraiment bien étirer tes abdominaux parce qu'en fait quand tu souffles tu te décontractes complètement et c'est là où en fait tu peux rester du coup pendant 1 minute et ça va vraiment faire mal et après une grosse séance d'étirement, le fait de faire ça tu vas voir avec la Swiss ball et avec ce mouvement qu'on appelle il me semble le cobra, tu vas avoir hyper mal et c'est là, enfin hyper mal dans le bon sens du terme, tu vas bien étirer tes abdominaux et c'est là où ça sera vraiment efficace. Même chose là, tu tiens le plus longtemps possible, tu prends un peu de repos comme là maintenant et tu recommences et tu fais ça encore le plus longtemps possible. Et le troisième mouvement pour étirer, alors tu te mets en tailleur. Donc tu vas voir que là, ça c'est un mouvement, je pense que, je sais même pas pourquoi on n'en parle pas, tellement que ce mouvement fait mal en fait. Tu te mets en tailleur et tu prends ta main là, tu mets ta main le plus loin possible et t'étires comme ça en fait. Tu mets ta main le plus loin possible, tu prends ta main au-dessus et tu te penches. Et là, tu vas sentir toute cette partie-là s'étirer et ça va être horrible. Concrètement, là, c'est horrible. Ça fait vraiment super mal. Donc, je te conseille vivement. Le but, c'est de rester le plus droit possible. C'est pas de partir vers l'avant ou vers l'arrière. C'est de se mettre comme ça. Et du coup, tu fais la même chose de l'autre côté comme ça. Hop. Hop. Et là, ça va vraiment étirer en fait la part au niveau de tes obliques. Donc, concrètement, mouvement de la Swiss ball en étirement, après le mouvement du cobra et ensuite tu fais le mouvement latéral. Tu fais ça 3 ou 4 fois de ce côté-là, 3 ou 4 fois de ce côté en tenant le plus longtemps possible. Et tu vas voir qu'au niveau de tes abdominaux, ça va être étiré comme jamais. Ça va te prendre 10 minutes, mais c'est là où tu vas vraiment gagner en souplesse pour tes mouvements. Typiquement pour le squat, le soulevé, le développé couché, tu vas avoir un plus gros étirement et du coup ça sera beaucoup plus facile de bien te positionner, de garder ton dos droit pour le squat, d'avoir une belle posture quand tu fais ton développé couché ou même pour ton développé militaire, etc. Et aussi pour mieux récupérer, être plus complet, varier tes entraînements, etc. Voilà, je pense que là avec ces 3 étirements tu vas souffrir mais en tout cas ça sera très complet. Dans tous les cas si tu as la moindre question tu poses dans les commentaires, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir ton heure de formation, tu as simplement à cliquer là et je vais t'envoyer plus d'une heure de formation pour t'aider à te transformer physiquement. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!